télé du triangle, la télévision qu'il vous fallait. Cet enfant qui va de compagnie avec son père a des gros problèmes de santé, que son apparence physique ne vous trompe guère. En réalité, c'est depuis que mon garçon a 13 mois, oui, qu'il est tombé vraiment malade. Il a fait, on appelait ça, soit c'est palud cérébral et beaucoup de signes de méningite. Oui. Depuis lors, donc, il a convulsé, le côté gauche a été paralysé. À 10 mois, cet enfant, âgé de 7 ans, avait commencé à marcher. À 1 an, il prononçait déjà le mot « papa ». Et à 13 mois, il est tombé malade et a même perdu l'usage de la parole. Mais aujourd'hui, grâce au traitement, il parvient à parler, mais avec beaucoup d'efforts. Comme lui, beaucoup d'enfants souffrant de maladies rares, accompagnés de leurs parents, sont venus à la cérémonie organisée par la Cévimar à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Cet enfant en image ici avait été diagnostiqué IMC, atrophie cérébrale. La particularité même, c'est mon seul fils, parce que j'ai eu des filles. Et ça a été un moment très très douloureux. Parce que jusqu'à présent, quand je parle, j'ai parfois les larmes dans le cœur, mais Dieu me donne déjà la force de pouvoir le surmonter. Une journée avec ses enfants, incapables de marcher, de parler, déficient mental, au visage déformé et mitigé. Il y a des moments de joie, des moments de tristesse et des moments de remise en question, comme le font savoir leurs parents. Les moments de joie, c'est quand peut-être tu vois, il te transmet son sourire, sa bataille, sa force de vouloir se battre contre la maladie. Parce que quand je vais aux séances, je vois comment il se bat pour récupérer. Ça me donne l'envie de continuer. La tristesse, c'est quand, par exemple, il tombe malade et que tu n'as pas de l'argent pour le soigner. Tu ne peux que demander au bon Dieu de te donner le secours. Son côté gauche ne répond pas normalement, donc il veut enlever la ceinture. Il ne parvient pas, il faut toujours l'assister. Il ne peut pas prendre le bain comme tous les autres enfants. Il faut toujours lui porter un secours. De façon éducative, il ne comprend pas bien comme un enfant de 7 ans, puisque ça a attaqué le cerveau. Donc il faut toujours être auprès de lui. Ce n'est pas facile qu'il fasse, il n'est pas autonome. Hélène Minkoulou est la présidente fondatrice de l'association pour l'encadrement des enfants victimes de maladies rares. Elle fut, elle aussi, parent d'un enfant victime de maladies rares qui malheureusement est décédé à l'âge de 7 ans. Son rêve pour ses enfants est que l'opinion comprenne que ce sont des enfants qui ont besoin d'affection, parce qu'en réalité, n'ayant pas de traitement à ces maladies, on peut beaucoup plus leur apporter de l'affection et beaucoup plus d'attention. Donc, il serait idéal pour moi de constater que nous avons contribué à l'amélioration de leurs conditions générales de vie. Créée en 2012, la Cévimar, située au quartier Samé-Foulan, a pris la charge d'encadrer et d'accompagner tous ceux qui souffrent de maladies rares, encore appelées maladies orphelines, parce qu'elles n'ont pas de traitement. C'est ce que cette association fait à travers ses activités de plaidoyer permanent, essentiellement, comme ça l'a été le 28 février dernier.